Revue de la combinaison spatiale lunaire de la NASA, actualité sur les combinaisons d'activités intravéhiculaires européennes, SpaceX se prépare pour une série de tests pour son prochain vol spatial numéro 6, 3 sociétés privées chinoises présentent les progrès de leurs vaisseaux spatiaux, Blue Origin atteint la ligne de Kármán, les lancements de cette semaine. Je suis Christophe Paget d'Espace News et ceci est votre revue spatiale. Changeons un peu de sujet. Voyons de quoi d'autre je pourrais parler aujourd'hui. Ok, donc la liste des sujets à aborder. Ok, situation actuelle, emploi, travail, ok, vêtements, bon, actualité, ok, vêtements, ouais, c'est pas mal comme sujet. Et la mode, oui, allez, pourquoi pas, c'est très bien. Je peux toujours bénéficier d'un peu plus de mode. Voyons par où commencer. Alors, Prada, oui, pourquoi pas. Ok, donc non, c'est pas terrible. Oh non, pas du tout, pas du tout. Peut-être. Ah, ça c'est sympa. Non. Non. Peut-être. Non. Ah, mais c'est parfait pour sortir les poubelles, celui-là. Eh bien, ce n'est pas seulement le diable qui s'habille en Prada, semble-t-il, mais aussi les astronautes. Axiom a dévoilé lors de sa conférence IAC 2024 à Milan sa dernière combinaison pour sortie lunaire, ou plus précisément l'unité mobile extravéhiculaire qui sera utilisée durant la mission Artemis 3 attendue fin 2026 au plus tôt. La NASA a également d'ailleurs engagé Collins Aerospace au même moment pour produire une telle combinaison. Cependant, Collins a décidé de se retirer il y a quelques mois, bien qu'il soit le fabricant de la combinaison spatiale actuellement utilisée à la SSI. Axiom a également utilisé sa combinaison spatiale lors d'un essai avec SpaceX pour vérifier leur mobilité pour entrer et sortir de la maquette de SAS du Human Landing System, un dérivé de son Starship. Restons sur les combinaisons spatiales. L'agence spatiale française CNES a publié un appel d'offres pour réaliser des essais en vol et le perfectionnement d'une combinaison spatiale européenne pour l'activité intravéhiculaire destinée à être utilisée à bord des futurs vaisseaux spatiaux européens avec équipage. La combinaison a été conçue par Spartan Space, MEDES et Decathlon. Oui, Decathlon. Je pensais juste que mes téléspectateurs français pourraient être aussi surpris que moi. Blague à part, cela démontre que l'Europe travaille sur une capsule européenne pour transport d'équipage. Ainsi, l'ambition spatiale européenne grandit progressivement vers l'acquisition d'une souveraineté spatiale. Sur le site de lancement à Starbase, la tour de lancement numéro 1 est en cours de rénovation. D'autres éléments de la tour de lancement numéro 2 sont en cours de préparation pour l'installation, tels que le cadre du bras de la tour, le bras à déconnexion rapide du vaisseau spatial, la chaîne de câbles et même certains refroidisseurs cryogéniques. Le booster numéro 13, celui qui sera utilisé pour le prochain essai en vol intégré numéro 6, a été déplacé du site de production vers le site de lancement et même installé sur son support de lancement pour de futurs tests. SpaceX a également repêché dans le golfe du Mexique l'anneau de séparation d'étage à chaud qui avait été largué en pleine descente durant l'essai en vol numéro 5, comme vous pouvez voir sur votre écran. Et c'est toujours agréable de voir l'effort fait pour minimiser les débris en mer. Sur le site de production, maintenant, une section du Starship numéro 34 est transférée vers la Mega Bay pour être installée à la section avant. Des fenêtres sont en cours d'installation entre la Star Factory et le bâtiment de bureau, et le vaisseau spatial numéro 31 reçoit des tuiles de protection thermique améliorées en préparation pour l'IFT numéro 6. La Chine ne reste pas inactive, de nombreux tests de moteurs sont en cours. L'Académie chinoise des sciences, ou CAS, a terminé avec succès son deuxième test d'allumage du système complet de son moteur Chuanhui Aerospace le 18 octobre. Le moteur a une poussée de 85 tonnes et utilise de l'oxygène liquide et du kérosène. Cela renforce encore la maturité de leur fusée
Qianlong 1 pour le marché spatial commercial. La compagnie chinoise Landscape maintenant a également terminé les tests de son moteur TQ-15A pour sa fusée Zhouke 2 et il sera bientôt assemblé à la fusée pour les prochaines phases de tests. Et enfin, la compagnie chinoise Deep Blue affiche son ambition pour sa fusée Nebula 1, un véhicule réutilisable qui a déjà été testé à plusieurs reprises et dont j'en ai parlé sur cette chaîne. Deep Blue présente désormais une capsule aux allures de SpaceX Dragon qu'il compte accueillir jusqu'à 6 personnes pour des vols suborbitaux jusqu'à 150 km d'altitude. Un concept très similaire à celui du New Shepard de Blue Origin, et en fait, ils acceptent déjà les réservations pour le premier vol d'équipage prévu pour 2027. D'ailleurs, Blue Origin a lancé le 23 octobre un New Shepard pour sa mission NS-27 depuis sa plateforme Texan. Cette fusée suborbitale était toute neuve et aucun passager n'était donc à bord. Le vol de vérification sans équipage a envoyé 12 charges utiles dans l'espace, dont, Dieu seul sait pourquoi, des dizaines de milliers de cartes postales Club for Future. Le premier étage est descendu sans problème. Quant à la capsule, elle a atteint la ligne Kármán et a été parachutée sans problème. La fusée précédente avait été offerte au musée Air and Space Smithsonian à Washington DC. Le 19 octobre, SpaceX lance une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 8-19 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 17e fois et a atterri sur un drone ship. Le lendemain, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission OneWeb 20. Le premier étage a volé pour sa 7e fois et a atterri de retour sur site. C'est au tour de CASC qui a lancé le 22 octobre une Long March 6 depuis la Chine pour sa mission Tianping 3. Et le 23 octobre, CASC a lancé une Long March 2C depuis la Chine pour sa mission Xiguang 147. Et le même jour, SpaceX rattrapait son retard après avoir été cloué au sol et lançant une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 661 depuis la Floride. Et le premier étage avait volé pour sa 18e fois et a atterri sur un drone ship. Le dernier lancement de la semaine a eu lieu le 24 octobre par SpaceX avec une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission NROL 167. Et le premier étage a volé pour sa 21e fois et a atterri sur un drone ship. En résumé, du 1er janvier au 24 octobre 2024, 197 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 122 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 50 de Chine. Je vous laisse cette semaine avec une image saisissante du télescope spatial Hubble du système stellaire binaire Air Aquarii en train d'avoir un éclatement cosmique. L'image montre une nébuleuse colorée avec des filaments de gaz s'étendant en spirale. Air Aquarii est située à environ 700 années-lumière dans la constellation du Verseau. Elle est composée d'un couple explosif, une géante rouge, une grosse étoile lumineuse en train de mourir et une naine blanche, le noyau petit et dense d'une étoile morte. Fondamentalement, la naine blanche passe à côté de la géante rouge tout en siphonnant de l'hydrogène gazeux, ce qui entraîne une fusion nucléaire spontanée, faisant exploser cette surface comme une gigantesque bombe à hydrogène. Hubble surveille Air Aquarii depuis des décennies. Vous pouvez d'ailleurs voir une vidéo accélérée d'une telle évolution depuis 2014. Je suis Christophe Paget pour Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.